j'ai réalisé que je procrastinais en réalité parce que j'avais peur. J'avais peur de l'inconnu. J'avais peur de me lancer dans une nouvelle activité. J'avais sans doute aussi peur de quitter mon joli confort et le joli revenu que je me faisais avec ces entreprises-là. Même si je devais mourir demain, je ne partirais pas avec des regrets. Aujourd'hui, je veux te partager une histoire qui a changé ma vie. Et si ça peut changer la tienne et te faire gagner 2 ans dans ton business aujourd'hui, si tu es une maman entrepreneur, eh ben ça vaut le coup de regarder cette vidéo. 2 ans, c'est le temps qu'il m'a fallu pour me lancer en tant que coach mindset et business. Avant ça, j'étais déjà entrepreneur, mais je travaillais plus en tant que freelance pour des grandes entreprises, soit dans la gestion administrative ou dans le customer care. Et puis par la suite, alhamdulillah, j'ai pu évoluer et passer à responsable de projet. Et puis en 2022, tout a changé. Il y a eu un tournant dans ma vie, littéralement. Alors est-ce que c'est justement la quarantaine qui approchait ? Mais il y a eu un véritable tournant qui a fait que j'ai fait une introspection à 360 degrés. Et en fait, cette introspection, elle est venue en réalité parce que je me rendais compte que j'étais plus vraiment en phase avec ma vie. Alors certes, je gagnais bien ma vie, alhamdulillah. Je travaillais de chez moi, alhamdulillah. Donc je pouvais concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Mais au fond de moi, en fait, le métier que je faisais, ou plutôt le travail en soi que je faisais pour les grandes entreprises, ne me permettait plus d'être épanouie. Alors, alhamdulillah, j'ai travaillé pour des grands groupes comme Auchan, Decathlon, des grands entrepreneurs comme Mohamed Bouclé. Mais pour autant, au fur et à mesure que j'avançais, je me rendais compte que j'étais plus en phase. Alors, non pas que ces entreprises ne sont pas bonnes, mais que, en fait, le focus, il est ailleurs. Il est plus sur les chiffres, sur les résultats, et c'est pas du tout la même chose que quand on est dans une petite entreprise. Mais, subhanallah, vraiment, le point décisif, c'est que quand je me suis lancée en tant que freelance pour les entreprises en 2015, eh bien, en parallèle, j'ai souvent accompagné des amis, des connaissances, des amis d'amis à lancer leur activité. Donc, de nombreuses sœurs, de nombreuses mamans qui malheureusement ne trouvaient pas de travail à cause de leur hijab. En réalité, c'est une vraie bénédiction pour nous de ne pas trouver de travail pour certaines. Alhamdulillah, ça nous évite la mixité, le fait de ne pas prier à l'heure, le fait de devoir, entre guillemets, jeter nos enfants chez la nounou, etc., etc. Et ces mamans-là, en fait, justement, en fait, soit c'était des galères financières qui faisaient qu'elles se sentaient obligées d'aller travailler, un peu comme j'ai pu le vivre quelques années auparavant, ou alors c'est parce que, tout simplement, elles avaient envie, elles avaient besoin de faire autre chose que d'être juste maman, juste épouse, et de pouvoir s'épanouir autrement, alhamdoulilah, en contribuant tout simplement. Et toutes ces mamans-là que j'accompagnais, quand je voyais le bébé naître puis grandir, alhamdoulilah, eh bien, ça m'épanouissait. C'est ce qui me permettait de m'enrichir et de me sentir utile à ma communauté. C'est ce qui a fait que progressivement, je me sentais plus en phase avec les grandes entreprises, et c'est ce qui a fait que justement, j'ai voulu progressivement accompagner davantage les mamans entrepreneurs. Parce que au fur et à mesure que j'accompagnais des personnes de façon complètement bénévole à se lancer dans le business, je découvrais justement ce monde-là des entrepreneurs, des mamans entrepreneurs qui se lançaient dans le business. Alhamdulillah, j'ai découvert des tas de comptes sur les réseaux sociaux. Et j'ai découvert aussi des tas de personnes autour de moi finalement qui étaient lancées dans le business, mais j'ai aussi découvert une triste réalité. C'est que beaucoup de mamans se lancent dans le business. Alhamdulillah, elles développent leur propre activité, elles se lancent de chez elles. Alhamdulillah. Mais malheureusement, je voyais de jour en jour de nombreux comptes s'éteindre, des personnes abandonnées parce qu'elles n'y arrivaient pas, parce qu'elles n'avaient pas les revenus, les résultats qu'elles espéraient, parce que justement elles s'épuisaient à essayer de développer leur activité, de se faire connaître via les réseaux sans succès, et malheureusement elles finissaient par abandonner. Et ça, c'est une réalité, parce que 95% des entrepreneurs ont du mal à gagner leur vie avec leur business. Et il n'y a pas de secret, pour faire partie des 5%, il faut mettre en application les stratégies qui fonctionnent. Et subhanallah, c'est ce cheminement qui a fait que j'ai voulu contribuer à ma manière, apporter mon empreinte à ma façon, en aidant justement les mamans musulmanes entrepreneurs à pouvoir développer leur activité, à faire en sorte que leur business fructifie et qu'elles n'abandonnent pas, qu'elles n'aient pas
à fermer leur business, à mettre la clé sous la porte parce qu'elles n'arrivent pas à générer du chiffre, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver des clients, parce qu'elles n'arrivent pas à communiquer de façon efficace sur les réseaux et à attirer des prospects qualifiés. Alors, j'ai décidé de changer de cap pour justement me lancer en tant que formatrice, en tant que coach pour les mamans musulmanes entrepreneurs. J'ai décidé d'en faire ma nouvelle activité et de pouvoir justement aider les mamans musulmanes entrepreneurs à pouvoir développer leur activité, à avoir toutes les clés, finalement, à démocratiser l'entrepreneuriat pour les mamans entrepreneurs. Et j'ai décidé donc de me former pour devenir formatrice et pour pouvoir accompagner les mamans dans cet objectif-là. Et lors de mon parcours, à une énième formation, j'ai rencontré quelqu'un qui a littéralement changé ma façon de voir les choses. On va le dire clairement, il m'a mis un uppercut. Mais un beau. Nabil, si tu vois cette vidéo, big dédicace à toi et barakallahu fik. Cet entrepreneur, je l'ai rencontré lors d'une formation justement pour apprendre comment mettre en place des formations de façon pédagogique et efficace pour ses clients. Et lors de cette formation, Nabil m'a dit quelque chose qui vraiment m'a littéralement marqué, mais je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Il m'a dit, autour d'une discussion, lors d'une pause, il m'a dit, Fatima, tu vois, aujourd'hui, on est 13. Et tu verras que sur ces 13 personnes, il n'y aura même pas 10% qui lanceront réellement une formation, un accompagnement à la suite de cette formation. Je me suis dit, quoi ? 10%? Et je regardais autour de moi à essayer de réfléchir à qui serait justement parmi ces fameux 10%. Et je me suis dit, c'est hors de question. Fatima, tu feras partie de ces 10%-là et tu vas lancer ta formation. Alors, je t'explique pourquoi ça m'a fait mal. C'est parce que ça faisait déjà 1 an que j'avais le projet de lancer mon accompagnement pour les mamans entrepreneurs, donc depuis 2021, et que je procrastinais littéralement dessus. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me posais une multitude de questions. Mais je me disais, Fatima, t'es bien là, t'as ton revenu, alhamdoulilah, c'est vrai que je gagnais très bien ma vie, Allahumma lak alhamd. Dans le même temps, j'avais pas à me prendre la tête vu que je gérais le projet des clients. Et je me disais, mais pourquoi tu vas aller te casser la tête, à aller lancer des accompagnements, à aller mettre en place des choses, à devoir du coup développer une communication différente sur les réseaux, faut tout redémarrer entre guillemets de zéro pour pouvoir lancer une nouvelle activité, alors que finalement, en fait, tu as ton activité, tu as cette petite routine, ta petite zone de confort. Et en fait, ça, clairement, ça me tirait vers l'arrière. Je me disais que finalement, en fait, autant rester là où j'étais et puis à continuer à accompagner les grandes entreprises. Eh bien, au lieu de prendre le temps d'avancer sur mon projet, ce que je faisais, c'est que je prenais plus de projets, je gérais plus de tâches pour mes clients, pour justement avoir cette excuse de me dire que non, j'ai pas le temps en fait finalement de mettre en place ce nouveau fameux projet. Et subhanallah, quand il m'a dit cette phrase, ça m'a frappé parce qu'à ce moment-là, on était déjà en janvier 2023. Et là, je me suis dit, Fatima, à un moment donné, il va falloir que tu saches où est-ce que tu veux aller, que tu reprennes la barre finalement, que tu reprennes le volant de ta vie et que tu aille dans la bonne direction. Et la réalité, c'est que je procrastinais, mais qu'en même temps, j'étais plus en phase avec ce que je faisais. Ça ne m'animait plus, même si certes, l'ambiance était sympa, etc. Eh bien, subhanallah, en fait, j'avais ce besoin de me sentir plus utile. Et là, littéralement, en fait, je travaillais. Donc, j'étais utile à la société, mais je me sentais pas utile à ma communauté. Et c'est pour ça que cette phrase m'a fait autant mal, parce que j'étais plus alignée avec ce qui m'animait, avec ce que j'avais envie de réaliser finalement et ce que j'avais envie d'emmener avec moi en fait. Et je ne voulais certainement pas finir ma vie avec des regrets. Et subhanallah, cette phrase qu'il m'a dite, elle m'a fait cogiter pendant des jours, voire même pendant des semaines. Parce que j'ai réalisé une chose. J'ai réalisé que je procrastinais en réalité parce que j'avais peur. J'avais peur de l'inconnu. J'avais peur de me lancer dans une nouvelle activité. J'avais peur de devoir, entre guillemets, redémarrer de zéro. J'avais sans doute aussi peur de quitter mon joli confort et le joli revenu que je me faisais avec ces entreprises-là. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'avais beau avoir peur de me lancer dans cette nouvelle activité, je ne cessais de me former pour devenir
coach mindset et coach business pour les mamans entrepreneurs. Ouais, il y a quelque chose qui cloche parfois. Et c'est ce qui a fait que je me suis finalement lancée. En fait, après cette formation avec Nabil, eh bien, il s'est passé du temps où, justement, en fait, j'ai cheminé et où je me suis rendu compte concrètement, en fait, que c'était mes peurs qui faisaient que je n'allais pas au bout de ce projet, qui faisait que je le repoussais sans cesse au lendemain. Et quand je me suis rendu compte que c'était mes peurs qui me tiraient en arrière, j'ai décidé d'arrêter de me cacher derrière des excuses et d'aller chercher justement cet épanouissement personnel, mais surtout cette contribution, cette empreinte que je voulais laisser dans la communauté et me dire que même si je devais mourir demain, je ne partirais pas avec des regrets. J'ai refusé littéralement de faire partie de ces fameux 90% qui n'allaient pas au bout de leur projet et qui finalement préféraient rester dans leur zone de confort plutôt que d'aller chercher leurs rêves et leurs ambitions. Et c'est ainsi que la Omnipreneur Academy est née. De la base, c'était une petite germe que j'avais plantée. C'était juste un compte où je partageais justement des contenus et de la motivation pour les mamans entrepreneurs. Et puis, en 2023, c'est devenu une entreprise qui a, alhamdulillah, au jour d'aujourd'hui, accompagné plus de 100 mamans entrepreneurs à développer leur activité, à apprendre comment attirer des prospects qualifiés, comment communiquer de façon impactante et efficace pour pouvoir convertir son audience en clients et à apprendre comment mettre en place toutes les stratégies pour avoir un business qui cartonne avec des revenus réguliers et plus un business en mode freestyle où malheureusement tu t'épuises à essayer de créer, de mettre en place des choses et finalement ne pas avoir les résultats que tu espères et les résultats qui sont à hauteur des efforts que tu mets dans ton business. Et si aujourd'hui tu as envie toi aussi de dépasser tes blocages, de dépasser cette fameuse procrastination, eh bien je vais te donner la méthode qui m'a permis de pouvoir avancer et arrêter de me faire freiner, de me faire ralentir, de me faire tirer vers l'arrière par ces fameux blocages. Je t'invite à prendre tout simplement une feuille où tu vas mettre 3 colonnes. Dans la première colonne, tu vas indiquer toutes les tâches que tu es censé faire dans ton business, que tu as envie de faire, de mettre en place, mais qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas encore fait, que ce soit par peur, par procrastination, par flemme, tout ce que tu veux, note-les et ensuite, sur les 2 autres colonnes, tu mets une colonne avec un moins et une colonne avec un plus. Dans la colonne moins, simplement, tu vas noter tout ce qui peut arriver justement si tu ne mets pas en place cette fameuse action. Par exemple, on va mettre comme action le fait de prospecter. Dans les moins, tu vas mettre par exemple que justement en fait le côté négatif, si tu ne fais pas ta prospection, c'est que tu risques de ne pas développer ton chiffre d'affaires. Tu risques de ne pas trouver de clients ce mois-ci, etc., etc. Et dans la colonne plus, tu vas mettre au contraire tous les avantages, tous les bénéfices que tu vas pouvoir tirer de cette fameuse action. Par exemple, qu'en faisant ta prospection tous les jours, tu vas pouvoir trouver 10 clients si c'est ton objectif chaque semaine ou chaque mois. Ou alors que le fait de prospecter va te permettre d'atteindre les 3 000, 5 000 euros de chiffre d'affaires mensuel que tu t'es fixé, etc., etc. Tu peux également mettre, par exemple, que ça va te permettre de justement gagner en confiance dans ta prospection, de pouvoir t'exercer à force justement de prospecter, de t'améliorer et de pouvoir plus facilement convertir parce que au plus tu vas t'exercer, au plus tu vas être à l'aise. Bref, tu l'auras compris. Donc, tu mets une colonne moins, une colonne plus et tu indiques un peu tous les bénéfices pour que tu puisses conscientiser ce que ça peut t'apporter. Et de cette manière, tu verras que tu vas plus facilement avoir envie de mettre en place les choses parce que tu vas focaliser sur les résultats que tu vas pouvoir obtenir bi'idhnillah en faisant ces actions-là. C'est un peu comme quand on fait la prière, quand on fait le jeûne, quand on s'abstient de faire des péchés, etc., etc. Eh bien, c'est parce qu'on a en vue notre objectif, on a en vue d'atteindre le paradis, d'obtenir la bénédiction d'Allah et de le satisfaire.
et c'est ce qui fait que justement en fait eh bien on met en place les actions, même si parfois eh bien Shaitan nous attire vers la facilité. Voilà pour cette astuce, je compte sur toi pour la mettre en application dès aujourd'hui et mets-moi en commentaire quels sont les blocages, les peurs, les doutes qui font qu'aujourd'hui tu n'avances pas. N'hésite pas aussi à me dire quelles sont les tâches justement sur lesquelles tu procrastines et pourquoi tu procrastines. Et si tu veux aller plus loin, si tu as envie de travailler ça parce que tu n'y arrives pas toute seule, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo et on pourra en discuter bi'idhnillah ensemble pour que je puisse voir un petit peu où est-ce que tu en es et t'apporter mon aide bi'idhnillah, des axes d'amélioration pour que tu puisses avancer de ton côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout partage cette vidéo à toutes les sœurs à qui ça pourrait, Inch'Allah, profiter. Assalamu alaikum.